L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Eh bien, d'abord, un grand merci à vous de me recevoir dans votre église. Voilà, c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir rencontrer d'autres communautés, voir d'autres visages, croiser d'autres frères et sœurs dans la foi et pouvoir partager avec eux. Merci encore. Je voudrais vous remettre les salutations du pasteur Émile Carp, si certains de vous le connaissent, avec qui travaille dans la même association pour le Sahel. Donc, et d'Alain Werquin, que je pense certains d'entre vous connaissent peut-être encore, peut-être un peu mieux, qui fréquente l'église à Chapelle l'Erlémont. Voilà. Alors ce matin, je voudrais parler avec vous un petit peu de notre nom, notre chrétienté. Qui sommes-nous les chrétiens? Parce que dans ce monde aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui me frappe de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont en recherche de leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Je cherche mon identité, je ne sais plus très bien qui je suis. Je me perds dans ma tête, je ne sais pas très bien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont voir un psy, ils discutent avec, et puis voilà, on essaye de remettre les pendules à l'heure. Mais ce matin, j'ai décidé de ne pas travailler tout seul, je vais faire travailler un des membres de votre église. Et je vais demander à Miguel s'il veut venir près de moi. Je vais le faire participer. Je vais lui poser des questions. Ce n'est pas un examen, il ne doit pas avoir peur. Je lui ai dit, il n'y aura pas de cotation. Alors voilà, moi je sais déjà que tu t'appelles, ton prénom c'est Miguel, je ne connais pas ton nom de famille. Comment t'appelles-tu? Bertrand, Miguel Bertrand. Miguel Bertrand. Et est-ce que tu connais le prénom de ton papa? Marc. Marc, ton papa s'appelle Marc, quel beau prénom. Hein? Moi je m'appelle Jean-Marc, tu vois, Marc, c'est un beau prénom. Hein? Et je voudrais te demander aussi le prénom de ta maman. Carmen. Carmen, ça c'est très espagnol ça. D'origine espagnole. Ouais. Ah, alors on est dans le même club, hein. Je t'expliquerai pourquoi après, parce que moi je suis aussi avec mes enfants aussi une maman espagnole. Donc voilà. Écoute, donc, mais toi ta nationalité c'est... Je suis belge. Tu es belge. Eh bien merci Miguel, tu vois, c'était très simple, ça n'a pas duré longtemps, voilà. Alors moi je vais vous montrer quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est ce qu'on appelle communément une carte d'identité. Alors, sur cette petite carte, je trouve plein d'informations, à peu près toutes les informations que j'ai posées à Miguel, elles sont là. Je retrouve mon nom, mon prénom, ma date de naissance, hein, mon registre national, même un grand numéro là derrière qui dit que j'ai un numéro quelque part. Il y a tout ça, ma nationalité aussi est là, hein, carte Royaume de Belgique, je suis de nationalité belge, tout comme Miguel aussi. Donc, mon identité première, c'est cette carte qui informe de qui je suis. Mais ce qui est intéressant de savoir, et là je rejoins un petit peu notre frère ce matin, j'ai un petit peu la même manie que lui, j'aime bien comprendre ce que les mots veulent dire. Qu'est-ce que ça veut bien dire l'identité? Eh bien, quand je prends le dictionnaire, je trouve cette définition. L'identité, c'est ce qui permet de reconnaître quelqu'un parmi tous les autres. Alors c'est une phrase qu'on doit vraiment bien se mettre dans la tête. L'identité, c'est ce qui permet de reconnaître quelqu'un parmi tous les autres. Alors, fort de ça, mon identité, c'est plus que ce petit morceau de carton que je vous ai montré. Parce que dans mon identité, il y a mon nom. Mon nom me raccroche à ma famille, à mon père. Et ma femme, qui est d'origine espagnole, et ça, notre frère Miguel, c'est sûrement ça pour sa maman, dans leur nom, il n'y a pas seulement le nom du papa, mais il y a le nom du papa et de la maman. Maintenant, ça commence à apparaître en Belgique. Donc là, on va vraiment chercher des racines.
Et ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir que notre identité nous dépasse. Elle dépasse notre personne, c'est beaucoup plus grand, c'est énorme. C'est notre patrimoine. Notre identité, c'est notre patrimoine à chacun. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce matin, et dans toutes les églises j'entends ça, on est appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est formidable. Ça, c'est déjà une identité absolument magnifique. Et en effet, parce que tous ceux d'entre nous ici ont accepté Jésus dans leur cœur. Et les Écritures nous enseignent bien, d'ailleurs, tout au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, il nous dit ceci, « Tous ceux qui ont reçu la lumière, tous ceux qui ont reçu la lumière et qui croient en son nom, là il parle de Jésus, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Donc ici, nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est quoi réellement un enfant de Dieu? Parce qu'il faut se poser des questions. On est enfant de Dieu, c'est bien, je suis l'enfant de, c'est bien, mais c'est quoi être enfant de Dieu? Et qu'est-ce que ça va impliquer dans notre vie, dans ma vie aussi? Qu'est-ce que ça implique tout ça? Dans certains textes, mais je vais d'abord peut-être réfléchir d'une manière et me dire, est-ce que l'on est enfant de Dieu ou est-ce que l'on est enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un a bien saisi la différence entre le né et né? Est-ce que je nais? Est-ce que je suis né enfant de Dieu? Ou est-ce que je le suis enfant de Dieu? Être et naître. Je pense que l'on peut naître enfant de Dieu, bien entendu, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais on est enfant de Dieu parce que l'on fait le choix de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. Nous avons toute la liberté. Nous avons choisi personnellement un jour d'être enfant de Dieu. Parce que nous avons voulu marcher avec Jésus et parce que, comme dit très bien Jean, nous avons cru au nom de Jésus et nous avons reçu la lumière. Alors je vous invite peut-être à lire dans la Bible, là on va peut-être un peu faire de lecture, et dans la seconde épître aux Corinthiens, nous allons lire les versets au chapitre 5, nous allons lire les versets de 17 à 20. Alors je pense qu'ici il y a des gens, vous êtes habitués à ce que quelqu'un lise, alors je vais rester dans les coutumes de l'Église. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut bien lire ce qui est projeté ou dans sa Bible? Oui? Qui est-ce qui le faisait là tantôt, qui le faisait si bien? C'est vous? Mais alors continuez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis nous allons là un petit peu plus loin au chapitre 6. Ah non, je n'ai peut-être pas fini là. Continuez. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne changeant pas les hommes de leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et puis on va aller un petit peu plus loin dans le chapitre 6. Et là nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à 18. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il
Et alors je pense qu'on va juste lire le premier verset du chapitre 16 qui suit juste après. Donc le chapitre 7, premier verset. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout de la sainteté dans la crainte de Dieu. Voilà, merci ma sœur pour cette lecture. Voilà, je suis un peu tombé sur vous, voilà, mais je trouvais que vous lisiez tellement bien, je me dis autant continuer. Mais je voudrais quand même mettre les choses au clair. Je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit lorsque Paul dit que l'on doit sortir des gens et qu'on doit faire attention, etc. Je voudrais vous remettre un petit peu dans le contexte. Quand on lit la Bible, on sait que Paul, là, est écrit à Corinthe. Corinthe, c'est une ville un petit peu spéciale. Là, je vous invite à relire un jour dans le livre des Actes, au chapitre 18, et là, vous verrez ce qu'était Corinthe. C'était vraiment une ville qui était douée vraiment au paganisme. C'était quelque chose de terrible. Ils avaient vraiment des habitudes malsaines. Il y avait ces prêtresses, etc., qui à la limite étaient des prostituées. Ça finissait dans des orgies, toutes sortes de choses. Donc, les chrétiens de Corinthe étaient vraiment dans un monde très, très, très compliqué. Mais ce que Paul leur dit, il ne leur dit pas « faites vos valises et partez », il ne dit pas ça. Il dit « ne pratiquez pas ces choses-là ». Parce que la mission du chrétien n'est pas de s'enfuir non plus. Dieu, le Christ, nous a envoyés dans le monde et nous verrons ça un peu plus loin. Et ce que Paul leur dit, c'est de ne pas les accompagner dans ce qu'ils font. Dans cette phrase, quand il dit « quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu » parce que nous sommes le temple de Dieu et que sans accepter Dieu, le Christ est en nous, et les idoles, il n'y a pas d'accord possible. Donc, ne mettez pas ça. Parce que bien souvent, et ça c'est quelque chose qu'on constate autour de nous, tout simplement par facilité ou bien parfois pour ne pas déplaire, nous pourrions tolérer, voire peut-être parfois cautionner des choses qui peuvent déplaire à Dieu. Et comme disait très bien notre frère ce matin, il n'y a pas de gradation dans le péché. Il y a le péché, point final. Et ça, nous en tant que chrétiens, nous devons savoir. Donc nous devons savoir exactement jusqu'où nous allons dans ce que nous pouvons accepter ou tolérer. Ça, c'est important. Dans ce choix, on vient de voir, et dans toute l'énumération de Paul nous dit bien que c'est une toute nouvelle vie. C'est un fameux programme. Et est-ce que c'est facile? Ben, je ne crois pas. Non. C'est pas facile. Je ne sais pas vous, mais moi je sais que tous les jours, j'ai droit à mon petit combat. Parce que c'est pas facile. Pourtant, vous allez dire, on est passé par le baptême. Il y en a bien ici plein qu'on est passé par le baptême. Alors, l'image du baptême, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Le baptême par immersion, c'est vous êtes plongé dans l'eau et vous ressortez de l'eau étant une nouvelle créature. Ce qui sous-entend que l'ancienne créature, vous l'avez noyée. Elle est là. Ouais, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le vieil homme, la vieille femme, il sait nager, hein. Mais il est bien, il est entraîné, hein. Et il sort. Il sort. Au moment où vous sortez de l'eau du baptême, il sort aussi. Et il vous suit. Ou plutôt, il nous poursuit avec nos vieilles habitudes. Il dit, quand tu sais ça, c'était quand même sympa. Ah, tu te rappelles, ça c'était quand même... Allez, hein? T'as quand même pas changé à ce point-là. Hein? Allez, hop, et on y est. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais là, je vais vous rassurer, hein, parce que je ne vais pas quand même faire peur à tout le monde. Jean va quand même nous dire quelque chose aussi, dans son épître, dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Et j'aime bien quand il dit ça comme ça, parce que là, on voit que c'est un Jean qui est déjà âgé, là. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un là en haut, Jésus-Christ, le juste. Tant que nous restons accrochés à lui, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Mais il faut rester accrochés à lui et continuer à l'entendre. Parce que nous avons aussi cette autre promesse. Et celle-là, elle vient de Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans l'Épître aux Corinthiens?
Je serai pour vous un père. Vous serez mes fils et mes filles. Ça, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui dit ça. C'est notre Père céleste. Alors moi, je pose une question à l'Assemblée. Quel est le père qui rejette définitivement ses enfants? Moi, je n'en connais pas. On peut se fâcher, on peut un jour bouder, mais rejeter ses enfants, enfin moi je suis papa, c'est inconcevable pour moi de rejeter mon enfant. Alors imaginez Dieu, dans son immense bonté, s'il est capable d'imaginer cela à un seul moment. Nous pouvons rejeter Dieu, mais lui ne le fera jamais. Mais revenons un petit peu dans ce que notre nouvelle identité implique. En partant déjà du départ de savoir que nous sommes baptisés comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est une formule qu'on a l'habitude d'entendre dans le baptême, mais c'est une formule importante, parce que toute notre vie, nous allons avoir besoin de ces trois choses. Dieu en tant que Père, en tant que Fils, Jésus, qui était Dieu aussi, et l'Esprit, qui est l'Esprit de Dieu aussi. Mais on a besoin de ces trois choses. Et c'est pour ça que Dieu nous les a données. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique. C'est pour ça que quand le Fils unique n'était plus là, il a envoyé l'Esprit. Parce qu'il sait qu'on a besoin de cela. Ça, c'est important aussi pour nous de le savoir. Alors, peut-être qu'on pourrait reprendre parmi bien d'autres textes ce que cette entité, ce que cette nouvelle identité va nous donner. Alors revenons dans la première épître de Jean, puisqu'on y est, toujours dans le chapitre 2, et on va essayer de voir un petit peu plus loin, à partir du verset 3. Alors là, peut-être que je vais le lire moi-même, ou bien voilà, mais je vais le lire moi-même dans ma Bible, vous pouvez le lire en même temps. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Là, on parle de quelque chose qui est important pour le chrétien, c'est l'amour de l'autre. Mais encore faut-il définir toujours qui sont mes frères. Mes frères et mes sœurs, c'est vous. Vous êtes là autour de moi. Est-ce que ça s'arrête à ça? Mes frères et mes sœurs sont les autres chrétiens qui sont là-bas. Je pense à mes frères et mes sœurs qui souffrent au Mali, qui souffrent dans certains pays. Regardez le journal Porte Ouverte et vous verrez. Ce sont mes frères et mes sœurs aussi. Et je les aime parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Mais là, on est toujours dans les frères de la foi. Est-ce que ça s'arrête à là? Je ne crois pas non plus, je ne pense pas que vous le croyez. Parce que pour ça, on va aller plus en avant dans la Bible. Et on va entendre ce que Jésus lui-même nous disait. Qu'est-ce que Jésus lui-même nous dit dans le texte? Moi, je mets des petits pense-bêtes pour pas gagner un peu de temps. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, va nous dire ceci. Matthieu, au chapitre 5, pour ceux qui aiment les références, et nous lirons à partir du verset 43. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Enfin, afin que vous soyez fils de votre Père
enfants de Dieu, afin que vous soyez cela. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il ne fait pas de différence, Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même manière? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est difficile. Moi, je vous avoue que c'est très difficile. Et ça peut parfois être des toutes petites choses. Hein. Vous savez, moi, je suis un râleur quand je roule en voiture. Un vrai râleur. Demandez à ma femme, un tout beau. Je râle sur tout le monde. Et puis à côté de moi, j'ai une petite voix, et je remercie le Seigneur, qui me dit de temps en temps, bénis-le. Il t'a fait une queue de poisson, bénis-le. T'as pris ta priorité, bénis-le. C'est ce que le texte m'enseigne. Hein. Mesdames, ce n'est pas pour rien que Dieu vous met à côté de nous. On n'a parfois besoin d'entendre des choses pareilles. Et je crois que c'est intéressant. Parce que ici, que vivons-nous de dangereux, en quelque sorte? Pas grand-chose. Des sarcasmes parfois. Hein. Ouais, allez, tu crois quand même pas à tout ça. Ah. Vous avez jamais entendu ça? Ouais, descends sur terre. C'est des trucs qu'on raconte aux enfants. Hein. Allez. Ça, c'est peut-être cette manière-là. Mais dans certains pays, ça ne se passe pas comme ça. Nous avions prévu déjà il y a quelque temps de faire venir un pasteur ici, un pasteur malien, le pasteur Caleb Sagara. Ça fait 2 fois qu'on essaye de le faire venir, ça fait 2 fois qu'on lui refuse son visa. Pour des choses qu'on ignore complètement, nous sommes en plein recours maintenant parce qu'on ne comprend pas. Je crois même d'ailleurs que certains de votre église à un moment donné s'étaient déplacés, voire même pour rien, parce qu'on avait oublié de vous prévenir que ça avait été annulé. Et là encore, nous vous demandons pardon. Mais lui, il a vécu des choses directes. On a mis le feu à son église. On est venu incendier son église un jour. On a cherché à le tuer. Il y a des gens qui sont venus le prévenir. Pasteur, pars, fuis. Parce qu'ils arrivent, ils viennent pour te chercher, ils vont te tuer. Ça, c'est ce que lui a connu. Mais vous savez qui avait mis le feu à son église? On a trouvé celui qui a mis le feu à l'église. C'est le fils de l'imam. Parce que juste en face de l'église, l'imam habite là. Et c'est son fils, avec une bande, qui est venu mettre le feu. Il a été arrêté. Parce que j'ai des frères africains ici, ils savent que parfois la densité des maisons est telle à certains endroits que si vous mettez le feu quelque part, ça peut être très, très, très grave et très dangereux. Tout un quartier peut prendre feu en une fois. Et là, les autorités ne rient pas avec ça, et le président du Mali ne riait pas avec ça à l'époque. Et notre frère Caleb, lui, connaissait le président. Il avait de bonnes relations avec lui. Le président était musulman, comme 95% des Maliens sont musulmans. Il est allé trouver le président. Et il a plaidé pour ce jeune homme. Il lui a fait comprendre que pour des mauvaises influences, il est jeune, allez, président, on va quand même pas casser sa vie, c'est pas grave, on a pu l'éteindre, allez. Et puis nous, de toute façon, on est chrétiens, nous, on a pardonné. Nous, on lui pardonne, c'est oublié, c'est fini. Alors que le président, lui, voulait faire un exemple, et dire, là, je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Donc, ce jeune homme aurait pu finir en prison pour quelques années, et vous verrez tout à l'heure que les prisons, c'est pas très réjouissant dans ces pays-là. Un peu plus tard, toujours le pasteur Caleb décide de construire une église beaucoup plus grande. Il faut savoir que les églises, c'est 500 personnes au culte en général. Donc il y a vraiment des... Oui, ça nous change. Quand on va là-bas, c'est toujours un peu... J'invite toujours les pasteurs européens d'y aller. Ça nous booste quelque chose de pas possible d'avoir des gens comme ça devant nous. Mais c'est vrai que les communautés, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, mais ils sont à des endroits bien précis, donc ils sont très nombreux quand ils viennent au culte. Mais lui, il a construit une église beaucoup plus grande qui monte, et je vais vous expliquer que l'imam habite en face. Alors là-bas, en Afrique, les toilettes sont dehors, mais la toilette sert de salle de bain, du moins au Mali. Il n'y a vraiment que les riches qui ont des salles de bain, mais tout un chacun, c'est comme ça.
C'est un petit peu comme si ici sur le côté, vous aviez 4 murs, la toilette, et puis le matin, quand on va se laver, ben on va là-bas, on va se laver. On prend son petit seau avec son eau, on va se laver. Et il s'est rendu compte que comme l'église était plus haute, on voyait les femmes, je dis bien les femmes, de l'imam qui prenaient leur bain le matin. C'est un peu gênant, surtout pour les dames. Et puis pour le pasteur, parce qu'il n'a pas envie que les gens montent dans l'église pour aller voir ça. Donc il va trouver l'imam et il lui dit est-ce que tu pourrais pas mettre un toit sur tes toilettes, tu sais, un truc en tôle au moins qu'on ne voit pas quand tes femmes viennent prendre leur bain, il ne faut pas voir ça. Et l'imam lui dit moi, j'ai pas de sous, j'ai pas l'argent pour faire ça. Alors Caleb va dire c'est pas grave, moi je vais envoyer des hommes de mon église, on va acheter le matériel et on va mettre le toit. Alors l'imam qui perd pas le nord lui dit tiens, tant qu'on y est, tu sais, mon circuit d'eau ici fonctionne pas très bien, tu vas pas me donner un coup de main pour ça? Ouais, pas grave, je vais trouver un plombier dans mon église, on va te réparer ça. Il apporte bien là quelque part à des gens qui ne l'apprécient pas apprécié, parce que chrétien, pas apprécié du tout dans l'esprit musulman là-bas au Mali. Et vous savez à un moment donné ce que l'imam va lui dire pour le remercier? Nous t'avons apporté le feu, tu nous as apporté l'eau. Les relations entre lui et l'imam ont complètement changé à partir de ce jour-là. Mais est-ce que cet imam s'est bien rendu compte de ce qu'il avait dit? Tu nous as apporté l'eau. L'eau vive. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Jésus, la parole. Est-ce qu'il s'est rendu compte? Le pasteur Caleb, il l'a entendu comme ça. Moi, je l'entends comme ça aussi. Et même si cet imam est décédé maintenant, même si il n'est pas peut-être converti, ou du moins il ne l'a jamais fait publiquement, mais il sait qui sont les chrétiens. Ce sont des gens qu'on reconnaît au milieu des autres. Ils ne sont pas comme les autres, ils ne fonctionnent pas comme les autres, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Tendre la main à celui qui en a besoin, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il nous a fait, et peut-être même peu importe à ce qu'il risque encore de nous faire, c'est un devoir. C'est un devoir de chrétien. Ne pas ignorer l'autre, c'est notre devoir. Savoir que l'autre peut un jour avoir besoin de nous. Et c'est toujours une reconnaissance. Et ça, c'est pas vraiment, je peux vous le dire parce que c'est mon propre vécu. J'ai des gens parfois qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi tu fais tout ça pour nous? Pourquoi tu fais ça pour moi? Parce que je suis chrétien et qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est ça que je dois faire et je le fais. Je le fais parce que ça t'apporte du bien et quand tu es bien, je suis bien. On est tous les deux, on est contents. Et ça, je crois que c'est important pour nous de savoir ça. Alors toujours dans les conseils de Jean un peu plus loin, si on va toujours un peu plus loin, retournons dans l'évangile de Jean, et dans l'épître de Jean, et retournons voir ce qu'il nous dit un petit peu plus loin. Donc un petit peu plus loin, à partir du verset 15, Jean va nous dire ceci. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, quand on lit ça au premier degré, est-ce que Jean nous demande de nous retirer du monde? Comme certaines congrégations, monastiques, etc., qui se retirent complètement du monde, et voilà, c'est fini. Je lisais ce matin encore un article sur les Amish aux États-Unis, ils se retirent aussi du monde. Donc c'est ça qu'ils nous demandent, non? Moi, je ne le pense pas. Il y a un autre texte dans la Bible qui va nous dire tout à fait le contraire. Ce fameux texte que Jésus, qu'on appelle cette prière sacerdotale, Jean chapitre 17. Quand Jésus va s'adresser à son Père dans le jardin, parce que là, il sait que sa fin est proche, donc il va avoir toute cette prière, parce qu'il sait qu'il va partir, donc il s'adresse à son Père. Il leur dit, moi je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les retires du monde, c'est peut-être une autre version que celle-là, mais voilà. Je ne fais pas la demande que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus, à aucun moment, ne nous demande de nous retirer du monde. Et d'ailleurs, il ne demande pas ça à son Père. Il nous demande de nous préserver, de quelque part, de mettre sa main sur nous pour nous préserver du mal qui est dans le monde. Voilà ce qu'il demande à son Père. Cette nouvelle identité doit faire de nous, dans le monde où nous sommes, des gens totalement différents. Parce que nous avons quelqu'un qui nous protège, qui est là au-dessus de nous et qui peut nous aider à combattre le mal. Quand on sent qu'on ne va pas bien, quand on sent qu'on risque de chuter, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous empêcher de le faire. Et c'est notre Père Céleste. Après avoir développé ces quelques petits aspects de notre nouvelle vie, je voudrais voir avec vous maintenant ce que nous apporte cette nouvelle identité. C'est intéressant de savoir ce qu'elle nous rapporte aussi. Et je vais revenir dans cette fameuse prière de Jésus sur le mont des Oliviers. Alors qu'est-ce qu'il dit un petit peu plus loin, à partir du verset 20? Il va dire « Je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci », donc il parle de ses disciples, mais pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. Et là, il va beaucoup plus loin. Là, on est englobé. Là, c'est nous. C'est nous. Nous, ceux qui croient en moi par leur parole, c'est nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, afin que nous faisions qu'un. C'est une fusion. C'est pour ça qu'on parle du temple du Christ, de notre corps. C'est une fusion entre nous, Jésus, le Père, enfin Dieu, deux fois Dieu, en fin de compte, Dieu sur terre et Dieu tout-puissant. Et la gloire que tu m'as donnée, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé, afin que la gloire que tu m'as donnée, moi je leur en ai donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient rendus parfaitement un, et qu'ainsi que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce sont parfois des textes difficiles au niveau du vocabulaire, mais il y a des choses importantes à retenir. Un, nous resplendissons de la gloire de Jésus. Il a fait de nous des êtres glorieux. Il y a des textes dans la Bible qui nous appellent êtres glorieux. L'épître de Pierre, Jude, qui nous met en face du monde. Le monde les a haïs parce qu'ils sont glorieux. Le monde, on trouve ça dans deuxième épître de Pierre. Première épître de Pierre et deuxième épître Jude, de l'épître de Jude, excusez-moi. Donc là, on sait que nous sommes des êtres glorieux. Et quand on est un être glorieux, on doit resplendir. On ne doit pas être éteint. Alors je voudrais entendre ça comme des promesses. Parce que la plus belle promesse que ce texte nous donne, c'est « Tu les as aimés comme tu m'as aimé ». Nous sommes aimés par Dieu comme son Fils, comme Jésus. Il nous aime de la même manière. Ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir en choisissant d'être avec lui. Alors, on va faire une petite conclusion. Alors, notre identité chrétienne, ça tient dans quoi? On va rappeler. D'abord, elle influence notre vie au plus profond de notre âme. Elle doit être le signe d'un changement de comportement. Il faut que les gens voient qu'on n'est plus les mêmes, qu'on change vis-à-vis du monde qui nous inclut. Elle implique notre volonté d'être en Christ, tout comme lui s'engage à être en nous. Elle fait de nous des témoins de sa parole et de sa résurrection. N'ayons pas peur de le dire que nous croyons vraiment que Jésus est ressuscité, même si les gens disent « Ah non, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Et enfin, elle fait de nous, et ça c'est important, des ouvriers de paix et de réconciliation. Là où il y a des chrétiens, devrait être la paix. J'ai bien dit devrait être la paix parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et là, quelque part, je pense que c'est le jour où le monde chrétien aura conscience de cela, on pourra parler de la paix
dans le monde. Parce que c'est ce que Dieu... Et ce jour-là, vous savez ce qui arrivera? Eh bien, le royaume de Dieu pourra être restauré. Ce que le Christ est venu nous annoncer, ça c'est important. Nous devons être reconnus parmi les autres. Pourquoi? Vous vous rappelez la petite phrase du début? L'identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. C'est une phrase qu'on doit presque mettre en nous et dire j'ai choisi l'identité d'être chrétien, donc je dois être reconnu à travers tous les autres. Il faut que les gens me voient différent des autres, dans le bon sens. C'est un chantier important. C'est un chantier important, hein. Ça c'est, je le regrette, je parle pour moi, comme pour tout un chacun, je crois, parce que nous restons humains. Mais il y a un début. Parce que lorsque Jésus dit « je suis en eux », c'est bien parce qu'il reste en nous. Il restera en nous d'ailleurs, peu importe ce qui arrive. Peu importe même ce que nous pourrions faire. Il restera lui en nous. Le seul moyen de le faire sortir de nous, c'est que nous le rejetions. Alors parfois il est en nous et on ne l'entend plus. Ça c'est autre chose. Mais Jésus, je ne trouve aucun texte dans la Bible où Jésus dit « je pars, si ça commence comme ça, je pars, si ça commence comme ça, je ne reste pas ». Non, il est toujours là. Il est toujours là près de nous parce qu'un jour, on a choisi de travailler avec lui. Et il sera là pour nous conseiller, pour nous dire, pour nous parler à l'oreille, pour nous faire du bien. Alors je ne sais pas si ici dans l'Assemblée, il y en a qui sont en attente de baptême, ou si tout le monde est déjà baptisé, ou peut-être des qui sont encore un peu en recherche. Alors s'il y en a, ils ne doivent pas lever la main, je ne veux pas savoir qui c'est. Je voudrais leur dire que peu importe leurs hésitations, peu importe les raisons qui les poussent à dire je vais attendre, je ne suis pas prêt, ce qu'on entend bien souvent. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'expression, c'est le témoignage vivant de notre volonté de vivre avec Christ. Ça, c'est le point de départ du baptême. C'est affirmer que je veux vivre avec le Christ. Il n'est pas affirmé là, je suis parfait, je sais tout, et je vais vivre avec le Christ. Non, je veux vivre avec le Christ. Il n'y a pas un cantique qui dit tel que je suis, prends-moi? Ah ben voilà. Commençons déjà par ce cantique-là, hein. Tel que je suis, prends-moi, ça veut tout dire. Hein. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que là, ça nous permet de commencer une nouvelle vie. Non pas être déjà dans ma nouvelle vie et la fermir, c'est bien. Là, je vais m'adresser à ceux qui sont déjà baptisés. Mais ceux qui sont encore en recherche doivent savoir que là, ils commencent une nouvelle vie. Et quand on commence sa vie, c'est pas facile. Regardez les enfants, hein, quand ils commencent à marcher, combien de fois vous les ramassez pas par terre? Mais voilà. Donc il ne faut pas avoir peur à un moment donné de faire ce choix. Mais il faut bien penser à ce que l'on veut faire en faisant ce choix. Et être certain de savoir jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais faire. Et pour les autres, mais je vais simplement leur dire, gardons courage, hein. Quoi que ce soit qu'il arrive, quoi que ce soit que l'on fait ou que l'on a fait, ne faiblissons pas. Ne faiblissons pas parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan personnel, ça c'est fabuleux. Mon plan n'est pas votre plan, et le plan de mon frère n'est pas le plan de son frère, n'est pas le plan de vous, ma sœur. Il a un plan pour chacun de nous. Et ça, ce sont des choses que l'on voit dans la vie. Nous évoluons tous d'une manière différente, parce que Dieu a un plan différent. Mais quoi qu'il arrive, il va accomplir son plan si nous restons accrochés à lui. Voilà, je voudrais terminer comme cela. Je pense que ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de choses données. Mais il est important de savoir qu'à partir du moment où nous avons pris cette identité d'enfant de Dieu, nous devons tout mettre en œuvre pour être différents de ceux qui sont autour de nous. Pour être surtout les ambassadeurs du Christ, comme dit Paul, des êtres de réconciliation et des êtres de paix. Ça, ce sont les fondamentaux de l'enfant de Dieu. Je vous invite à un moment de prière. Nous venons à toi, notre Père céleste.
comme Jésus est venu à toi dans ces derniers instants. Père, nous voulons être des chrétiens agissants. Nous voulons être des chrétiens aimants, faits à l'image de ton Fils, Jésus, lorsque tu l'as envoyé dans le monde. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour effectuer tous ces changements si profonds dans notre vie. Nous te remercions aussi de cette grâce que tu nous as accordée à travers le sacrifice de ton Fils Jésus. Et nous reconnaissons par cette démarche que toi seul possèdes la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.